Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages du mois d'octobre. Alors je suis désolée pour cette interruption, mais j'ai été hospitalisée. Donc on va aller voir tout de suite pour les vierges. Alors mes amis vierges, j'espère que vous allez bien. Donc ce tirage s'adresse à vous si vous avez le signe de la Vierge en solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir un petit peu les énergies du mois d'octobre pour vous. Alors bien sûr, vous ne prenez que cette vidéo vous parle. Hein, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Et voilà, donc peut-être aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si cette vidéo ne vous parle pas. Et on va tout de suite commencer avec un message de la lunologie pour vous, les amis vierges, pour le mois d'octobre. Alors, pour les signes de la Vierge, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, un message pour les signes de la Vierge. Pour le mois d'octobre, la tendance du mois. Des ajustements sont nécessaires. Alors, quels ajustements? On va aller voir. C'est le 3e quartier de lune. Alors, imaginez-vous comme un vaisseau qui s'est vu de plus en plus chargé ces dernières semaines. Une partie de ce que vous avez vécu était fantastique, mais il y avait aussi une bonne dose de négativité dont vous avez besoin de vous délester. Quelle que soit la situation pour laquelle vous consultez, reconnaissez qu'elle contient des émotions toxiques qu'il vous faut libérer dans l'éther. Cette carte apporte aussi la promesse que tout n'est pas perdu. Il y a cependant des changements ou des ajustements à faire avant d'arriver à votre but. Un changement de direction est prévisible maintenant que les événements récents ont été compris et pris en compte. Il se peut qu'il advienne une sorte de crise qui vous rappellera ce que vous voulez et qu'il vous convient d'abandonner. Soyez vigilants. Vous avez besoin de réévaluer la situation. Votre vie a sans doute perdu son équilibre et c'est peut-être la cause de votre problème. Il est temps de préparer un nouveau plan. Quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant vous attend au tournant. Et la confiance est nécessaire pour faire avancer cette situation. Alors attendez, je me rends compte que j'ai besoin d'un petit peu plus de lumière. Pardon. Je vais la mettre. Voilà. Hop. C'est mieux. Bon, alors il y a des ajustements à faire, mes amis vierges. On va aller voir ça tout de suite avec le Light Seer Tarot. Alors, pendant ce temps, pendant que je brasse mon jeu, merci de vous abonner si le cœur vous en dit, en activant la petite cloche de notification par exemple, en vous abonnant, en likant cette vidéo, en mettant en commentaire comment vous vivez cette situation. Ça peut vous aider effectivement à échanger avec d'autres personnes qui vivent la même chose que vous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo éventuellement à quelqu'un que ça pourrait aider. Alors, on y va. Alors, mes amis vierges, pour le mois d'octobre, quelle est votre énergie du mois? Alors, pour les vierges, votre énergie du mois d'octobre, s'il vous plaît. Oh, magnifique, 9 de Pentacles. On vous parle d'indépendance financière, matérielle. Il y a comme un envol qui se crée pour vous. Et peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte ou voilà, d'exercer une profession libérale ou en auto-entreprise. Il y a la volonté de s'émanciper et de trouver votre abondance. Magnifique. Alors, l'élément positif de votre mois, les vierges. Oh, roi de coupe. Bon, on parle de maturité émotionnelle, là. Vous êtes en capacité d'exprimer vos émotions, vous êtes en capacité d'être créatif. Hein, vous trouvez une façon d'être créatif et d'exprimer vos émotions. Le roi de coupe, il est dans la bienveillance, il est dans la douceur, dans la tendresse. Ici, on peut parler, j'ai un signe d'eau, si ça parle pour certains. Cancer, Scorpion, Poisson. Ouais, vous avez cette volonté d'exprimer vos émotions et d'être créatif. Bien. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence sur le mois de octobre, les vierges. 2 de coupe. Ok. Ici, alors ça peut être soit effectivement un
contrat de travail qui vous pose un petit peu problème et vous allez devoir régler certaines choses, soit on vous parle dans un domaine sentimental d'une relation qui a besoin où il est nécessaire d'ajuster certaines choses. Donc, peut-être que vous vous montrez prudent en amour, mais vous avez un lien particulier avec quelqu'un, hein, cette carte, elle nous le dit. Ou alors, effectivement, d'être en accord avec ce que vous souhaitez vraiment dans un contrat de travail, dans le domaine professionnel, par exemple. Alors, vous, dans cette situation, comment vous réagissez ? Alors, vous, dans cette situation, comment vous réagissez ? Vous vous mettez au boulot. Vous vous mettez au travail. Ça vous demande, alors, 2 interprétations possibles. Soit, effectivement, vous avez énormément de travail et vous êtes très appliqué, très méthodique et vous mettez en place des choses concrètes pour avoir ce que vous souhaitez. Soit, effectivement, c'est un lien particulier avec quelqu'un qui vous demande un travail sur vous. Donc là, peut-être que vous faites un gros travail sur vous sur ce mois d'octobre et on va aller voir tout de suite juste après avec quand je vais recouvrir si on a un peu plus d'informations. En tout cas, vous êtes soit effectivement débordé de travail et vous êtes vraiment très occupé, soit effectivement vous êtes concentré sur un développement personnel ou quelque chose comme ça. Alors, l'évolution future. Écoutez. Ok, vous êtes dans une grande stabilité. On a une reine de Pentacles. Vous prenez soin des vôtres, vous prenez soin de vous, vous veillez à ce que personne ne manque de rien. C'est une très très belle énergie, la reine de Pentacles. Alors je vais juste regarder si tout passe dans le cadre. C'est bon. Donc oui, effectivement, vous êtes dans une grande stabilité matérielle, financière, professionnelle, et vous ne manquez de rien et votre entourage non plus. Superbe. Alors, le conseil pour vous sur ce mois de octobre, hop, elle est tombée par terre. Ok, conseil. 8 d'épée. N'écoutez pas vos peurs. Essayez de surmonter vos peurs parce que vous avez sans doute... vous avez des peurs ou un schéma négatif ou récurrent ou changez votre façon de penser en vous disant oui, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je suis pas capable. Voilà, essayez de maîtriser ce sentiment, ces schémas de pensée assez négatifs qui peuvent vous plonger encore plus dans cette problématique justement où il y a des ajustements qui sont nécessaires. Et je m'inquiète pas pour vous, je pense que vous allez y arriver parce qu'en d'autres decks, j'ai la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Donc sans doute que vous allez devoir surmonter vos peurs et arriver à ce que vous souhaitez. Hein. Ok, bon. Alors, on va recouvrir tout ça et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, pour les vierges, pour le mois d'octobre, sur le 9 de Pentacle, des précisions s'il vous plaît sur le 9 de Pentacle. Précision sur le 9 de Pentacle. Quatre de coupe. Ok. Donc, il y a quand même une insatisfaction dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous gêne là. Ou quelqu'un vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Et vous êtes focalisé sur les coupes qui sont renversées et vous ne voyez pas que vous avez encore des coupes pleines. Hein. Alors, pour les vierges. Reine d'épée. Eh oui. Il va falloir que vous vous mettiez en mode stratège pour réussir à dépasser tout ça et réussir à prendre des décisions. Donc là, il va falloir mettre votre émotionnel de côté,
Voilà, on voit que vous êtes vraiment dans l'émotionnel. Il va falloir mettre votre émotionnel de côté et réussir à surmonter cette insatisfaction et bien réfléchir en fait. La reine d'épée, et puis on a le choix. Ok, j'ai le message. Donc en fait, pour dépasser cette insatisfaction dans votre vie, ou ce manque, ou la personne qui vous manque, ou le fait que vous manquiez à quelqu'un, il va falloir que vous plongiez dans votre côté stratège et bien réfléchir à comment accéder à votre désir. Et ça va passer par faire par le choix du cœur, ok? Cette carte des amoureux, qui fait écho avec le 2 de coupe, j'imagine que c'est... Alors, si c'est professionnel, oui, effectivement, il y a peut-être une hésitation à vous mettre à votre compte parce que vous avez peur, à prendre votre indépendance financière. Mais sinon, effectivement, les amoureux vous indiquent, si c'est sentimental, qu'il va falloir faire le choix du cœur. Donc, écoutez ce que votre cœur vous dit. D'accord? Et soyez stratégique. La reine d'épée, effectivement, elle a besoin de vérité. Elle a besoin de pensée logique pour mettre un petit peu d'ordre dans son cœur, parce que effectivement vous êtes trop dans l'émotionnel sur ce mois d'octobre et c'est ce qui vous perd. Donc il y a un équilibre à trouver entre effectivement le cœur, la tête, et c'est ce que nous dit cette carte. Pensez plus à votre tête. Ou alors, ou pensez plus à votre cœur. Attendez que je vous dise ce qui me vient là. Ok. En fait, ce que j'entends, c'est que vous êtes trop dans l'émotionnel ce mois-ci et qu'il va falloir rééquilibrer les choses en réfléchissant concrètement à ce que vous souhaitez mettre en place. Ok. Alors, sur le roi de coupe, précision sur le roi de coupe, s'il vous plaît. Ah ben, on retrouve ce... Ah non, c'est 4 de denier. Ok. Vous avez ce besoin de vous mettre en sécurité, de penser à l'avenir. Effectivement, si c'est professionnel, peut-être que vous épargnez, vous mettez des sous de côté et vous êtes vraiment focalisé sur la stabilité. Hein. Vous êtes vraiment focalisé sur votre stabilité matérielle, financière ou professionnelle. En pensant à l'avenir, en prévoyant l'avenir. Ok. Et on me dit que ici, la justice nous dit qu'effectivement, il y a peut-être... Alors, si effectivement vous attendez une décision de justice, elle sera sans doute positive pour vous, très certainement même. Si c'est la justice des hommes, voilà, c'est ça. Et si c'est la justice des dieux, il y a un équilibre qui est là. Il y a un équilibre qui est là et qui va vous permettre d'avancer. Ok. Alors, sur le 2 de coupe. Sur le 2 de coupe. Le 10 de coupe. Le 2 de denier. Roi de coupe, reine de denier. Voyez, on retrouve encore ce roi de coupe là. Alors, 2 de coupe. Écoutez, on nous dit que finalement, en fait, de ce lien ou de ce contrat qui est là pour vous et qui vous tend les bras, dépend votre bonheur. Ok, peut-être que vous avez une vision erronée du bonheur et que cette éternelle insatisfaction qui est là, peut-être qu'il va falloir vous en contenter. Effectivement, il va falloir que vous, de denier, que vous réussissiez à jongler avec cette situation particulière là, pour réussir à trouver un équilibre. Effectivement, j'ai la reine de denier et le roi de coupe. Donc, on nous dit que effectivement, vous n'êtes peut-être pas tout à fait sur la même longueur d'onde avec votre autre. Peut-être que vous êtes
trop focalisé sur votre carrière, sur votre projet, on a la reine de denier, donc on est bien dans votre élément de terre, hein, les vierges. Et en face de vous, on a quelqu'un qui est vraiment dans l'amour, hein, dans l'amour, dans le partage. Ok. Oh, c'est bien ça. Alors, vous, dans cette situation, 8 de Pentacle. Huit de Pentacle. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors vous, dans cette situation, écoutez, je pense qu'en travaillant sur vous ou en vous mettant sérieusement au travail, en étant appliqué, méthodique, avec la volonté d'avancer, vous allez vers une victoire. 6 de bâton, on vous dit, il y a quelque chose qui doit se libérer pour vous. Et effectivement, il y a un nouveau départ qui est clair, limpide. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ou alors j'ai peut-être une prise de conscience, un éclair de lucidité ou quelque chose comme ça, et qui vous amorce vraiment un nouveau départ. As d'épée, forcément, c'est juste superbe. Mais c'est un grand chamboulement qui arrive à vous, et il va falloir juste faire face à la tour. La tour, c'est une carte qui évoque la déconstruction de ce que vous avez toujours connu, et reconstruire sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Ok. Bon, formidable. L'évolution future, en tout cas votre stabilité n'est absolument pas remise en question. Vous êtes là en reine de denier. Donc la reine de denier, c'est une carte hyper stable, quoi. Alors l'évolution future sur la reine de denier, s'il vous plaît. De bâton. Ok, vous allez vers de nouveaux horizons là, hein, clairement. Vous prenez votre bâton et vous partez à la conquête du monde. Ah, et effectivement, il y a As de denier, il y a un nouveau départ pour vous dans le domaine matériel, financier, professionnel. Il y a une belle opportunité à saisir. Mais vous allez en passer par un conflit intérieur qui va vraiment vous poser problème, quoi, ou conflit avec l'autre. Soit effectivement c'est conflit intérieur, soit conflit avec quelqu'un d'autre, si on est dans le domaine sentimental. Bien sûr, vous prenez comme ça vous parle, hein. Je vous donne un peu toutes les significations, mais vous adaptez à votre situation, bien évidemment, hein. Mais oui, vous allez aller vers le conflit, et surtout, j'entends vous battre pour ce que vous croyez, pour défendre vos principes, vos convictions, vos valeurs profondes. Alors, le conseil 8 d'épée, n'écoutez pas vos peurs, hein, n'écoutez pas vos peurs. Alors, 8 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le 8 d'épée? La papesse, le 3 d'épée, cavalier de coupe. Et en dos, j'ai le 7 de denier. Alors, la papesse. Le conseil de la papesse, c'est d'écouter vos intuitions. Ok, d'écouter vos intuitions, vos ressentis profonds, de vous mettre un petit peu à l'écart et en retrait pour bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. La papesse aussi peut nous parler d'enseignement, de formation. Bon, peut-être que vous avez peur, effectivement, il y a peut-être un changement professionnel qui arrive à vous, et ça passe par une formation, peut-être dans le domaine de la spiritualité ou quelque chose comme ça, mais pas forcément. Parce qu'en fait, la papesse, elle acquiert du savoir, elle a le savoir, vous voyez, elle a le livre sur les mains. Ça peut parler d'une formation, mais vous allez devoir surmonter vos peurs, hein. Ok, 3 d'épée. Peut-être qu'effectivement, alors le 3 d'épée nous parle de souffrance, de douleur. Peut-être qu'effectivement cette formation va vous obliger à
à dépasser une souffrance que vous avez à l'intérieur de vous et peut-être qu'effectivement cette formation va vous aider vous-même ou cet enseignement. En tout cas, la papesse, elle a quelque chose à apprendre, à découvrir, hein. Il y a un secret. Elle est très secrète. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, si je regarde le cavalier de coupe, dans un domaine sentimental, on vous parle d'une déclaration, quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, ou alors, si c'est professionnel, alors si je vous parle cavalier de coupe professionnellement, on vous parle d'une mutation dans une zone espérée ou d'une entreprise qui s'accommode de vos désirs. Donc, soit effectivement, si c'est dans le domaine sentimental, bah écoutez, vous obtenez ce que vous souhaitez, une déclaration d'amour et une déclaration d'amour. Soit effectivement, si c'est professionnel, il y a une entreprise qui accède à vos désirs, hein, qui écoute ce que vous souhaitez. Ok, bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Je vais juste en remettre une. Alors sur la justice, parce que vous avez quand même pas mal d'arcanes majeures là, hein. La justice, les amoureux, la maison Dieu. Alors la justice, superbe. Ouais, bah écoutez, c'est du bonheur, hein. C'est du bonheur en famille. Vous avez la capacité de transmettre à vos enfants. Il y a l'idée de peut-être que vous avez une belle rentrée d'argent, d'un héritage, ou en tout cas vous avez la capacité de le 10 de Pentacle, c'est la meilleure carte du jeu. Donc 10 de Pentacle, alors attendez, je vais regarder. Donc, alors, d'un point de vue sentimental, on vous parle de la concrétisation de tous vos rêves, de tous vos projets, de tous vos fantasmes, d'accord? Ça veut dire aussi que vous avez fortement investi, vous vous êtes totalement investi dans une cause, ok? Et c'est le fruit de vos sacrifices, de votre courage et de votre travail. Donc, ouais, on parle d'une rencontre majeure, d'un mariage, d'un emménagement commun, d'un achat, d'une naissance ou effectivement professionnellement de la réalisation de vos projets, une promotion, une stabilité financière ou une reconversion. Donc c'est possible puisqu'on avait la papesse aussi qui parle de formation, d'acquérir un savoir, etc. Donc on peut parler d'une rentrée d'argent importante et d'un beau succès, hein, pour vous. Bon, magnifique. Sur les amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur les amoureux, s'il vous plaît? Et oui, courez après vos rêves, allez-y. Allez-y, n'hésitez pas, page de coupe. Alors, ça peut, pour certains et certaines, ça peut signifier un début amoureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous rencontrez. Cette carte peut nous parler aussi d'une différence d'âge ou d'une différence de maturité entre vous et la personne que vous rencontrez. Ou alors, tout simplement, si c'est professionnel, allez-y, rêvez. Vous avez le droit de rêver, vous pouvez y croire. Ok. Alors, je vais juste aller voir sur la maison Dieu. Alors, sur la maison Dieu, l'ermite. Ok. Prenez le temps de la réflexion. Trouvez votre sagesse intérieure. L'ermite, il rentre dans une profonde... il s'isole un petit peu pour mieux réfléchir, pour mieux se trouver sa boussole intérieure qui va l'éclairer dans la pénombre, et histoire de trouver sa sagesse. Formidable. Sur le 5 d'épée, l'impératrice. L'impératrice, c'est une carte qui est gouvernée par Vénus, ok, et qui est Alors, cette impératrice, elle est dans la séduction, elle est vraiment
symbole de créativité. Et cette impératrice, elle vous dit qu'elle voilà, elle porte le monde, elle porte un projet. Alors on peut vous parler d'une grossesse aussi, effectivement, mais surtout de la mise en place, la mise en œuvre d'un projet qui doit voir le jour. Ok? Donc vous ne savez pas quand. C'est comme si vous étiez dans votre 9e mois de grossesse, vous savez que vous allez accoucher, mais vous ne savez pas quand. Donc là, effectivement, c'est peut-être ça le conflit intérieur que vous avez ou avec l'autre. Il y a quelque chose qui doit naître, qui doit aboutir, mais vous ne savez pas quoi. Ok. Sur le cavalier de coupe, là, en conseil. Sur le cavalier de coupe. Magnifique. Ok. Vous avez la maîtrise des choses, l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est quand même assez froid, c'est calculateur. Ça représente le père, l'autorité du père, et qui lui vous dit que vous devez faire preuve d'autorité, de raison et de logique. Donc là, effectivement, ça nous renvoie directement à la reine d'épée, qui doit vraiment faire preuve de stratégie et réfléchir à comment se mettre en sécurité et les siens aussi, hein, surtout. La reine d'épée, effectivement, ouais, elle calme ses émotions, les émotions pour réfléchir concrètement à une stratégie. Ok, bon, bah écoutez, un mois d'octobre intense pour vous, mes amis vierges. Alors, je vais terminer ce tirage avec une petite carte des portes de l'intuition. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. On est proche du mois d'octobre, donc peut-être que ces énergies sont déjà en vous. Hein. Alors, en conclusion de ce tirage, mes amis vierges, la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Oh, oh, magnifique. Alors, la 21. Alors, la fluidité. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. À l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens et couper avec ce qui vous est néfaste. Larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Repérez vos habitudes et décidez par exemple de faire une chose nouvelle chaque jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Soyez attentif aux émotions qui vous traversent. Acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Sont-elles agréables ? Si elles sont agréables, foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre. Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe et repérer vos indicateurs intuitifs. Et bien voilà mes vierges, j'en ai terminé avec ce tirage général pour vous. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.